Merhaba, hoş geldiniz. Alors voilà, d'habitude je suis à Istanbul, là je sais pas si vous reconnaissez, mais je n'y suis pas. Je suis dans un autre endroit, admirez la vue. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous savez où je me trouve, si vous avez reconnu. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Là aujourd'hui je vais parler d'une chose assez importante, les billets d'avion ou les compagnies aériennes pour venir en Turquie. Alors j'en ai trois en tête. Je vais commencer, on va dire, par celle qui est la plus populaire, la meilleure, la plus confortable, aussi sûrement la plus chère, mais franchement quand vous mettez le prix, ça les vaut vraiment. Donc c'est Turkish Airlines évidemment. Je vais parler principalement des gens qui veulent partir en Turquie depuis la France, parce que c'est un peu le seul pays que je connais, on va dire. Entre ces deux pays, je fais souvent la liaison, donc forcément je ne vais pas de Turquie vers l'Italie ou dans d'autres pays. C'est vraiment ces deux pays-là où je fais vraiment beaucoup d'allers-retours, bon, beaucoup, une ou deux fois dans l'année. Mais voilà, je suis quand même habitué à faire ce chemin-là. Et depuis la France, d'ailleurs aussi, dites-moi dans les commentaires, mais il me semble qu'il n'y a que 3 compagnies aériennes. Il me semble qu'il n'y en a que 3, dites-moi dans les commentaires, mais moi dans mes souvenirs, j'en vois que 3. Donc évidemment, Turkish Airlines, c'est la meilleure. Elle vaut vraiment le coup. Moi je l'ai pris assez souvent pour faire l'aller-retour, comme je vous disais, Turquie-France. Et aussi quand je suis allé au Mexique il y a quelques mois, j'ai fait un aller-retour Istanbul-Mexico City avec Turkish Airlines, donc c'était direct, c'était vraiment impeccable. Le trajet durait 14-15 heures, donc il était quand même assez long, sans escale. Par contre, sans escale 14-15 heures, ça se fait avec la Turkish Airlines, ça se fait parfaitement. Les sièges sont super confortables, vous avez vraiment l'espace que vous voulez pour mettre vos pieds, pour vous allonger. Il y a de l'espace en fait dans tout l'avion. Vous avez en face de vous donc un écran. Vous pouvez regarder tout un tas de films récents, ceux que vous voulez, des séries et compagnie. Moi j'avais choisi l'option de regarder du sport en live. Ils ont plein de chaînes de sport. Je regardais de la NBA en live, je regardais du foot américain en live. Franchement, les 14 heures, je les ai pas vus passer. On mange très bien, c'est parfait. Voilà, les stewards sont super. Parfait, vraiment parfait. Et ils sont à l'heure. Ça, c'est aussi très important. Jamais eu aucun problème avec cette compagnie. Je la recommande vraiment et je suis loin d'être le seul. Quand vous tapez sur Google les avis, les gens sont unanimes quasiment tous sur cette compagnie. Alors, je sais pas si cette compagnie fait partie des middle class ou alors si elle fait partie des classes de luxe. Moi, je dirais... Elle se rapproche énormément de la compagnie Norwegian Airlines pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que c'est moyenne gamme plus, on va dire. Mais c'est très très bien. C'est surtout très bien en fait pour les longs courriers. Quand vous allez quelque part, France-Turquie il y a 3 heures. Moi je trouve que c'est l'idéal de prendre Turkish Airlines. C'est un peu plus cher que les autres, mais c'est vraiment top. Deuxième compagnie que j'avais en tête, c'est la compagnie Pegasus Airlines. Alors les 3 compagnies dont je vais parler sont turques. Je peux aussi parler d'Air France. Mais franchement, j'ai jamais pris Air France et le peu que j'ai entendu, c'était pour la Turquie en tout cas, c'était vraiment pas ça. Donc je vais pas m'avancer sur le sujet, je vais principalement parler des compagnies turques parce qu'il y en a 3 qui font énormément l'aller-retour France-Turquie, donc je vais parler de ces 3 là principalement. Donc comme je vous disais, Pegasus Airlines, donc c'est pas mal, c'est un peu moins cher que Turkish Airlines et vous imaginez bien, si c'est moins cher, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Il y aura beaucoup moins d'espace quand vous vous asserrez sur votre siège, vous aurez... Enfin moi je fais 1m83, j'avais pas assez d'espace. J'étais vraiment serré, mais comme une sardine dans sa boîte. Je me souviens, j'ai pris l'avion plein de fois avec Pegasus, c'était toujours le même problème. Alors pour 2 ou 3 heures de trajet, ça va encore, ça se fait, même si c'est chiant, mais ça va. Par contre, c'est clair que si vous prenez Pegasus pour des longs courriers, franchement, évitez. Je ne l'ai jamais fait, mais je sais que je ne le ferai pas. Rien que des courriers assez courts du style France-Turquie, ça m'a saoulé plus d'une fois. La qualité n'est pas la même, les sièges sont moins confortables, moins d'espace. Aussi, ils ne vous servent pas à manger gratuitement, il faudra payer en plus. Alors, ils servent à manger, ils passent avec un chariot. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Mais c'est des prix de dingue. Quand vous êtes à bord d'un avion, vous payez toujours des prix de dingue. Et là, c'est tout à fait le cas. Donc c'est très cher. Ils prennent pas la carte débit, ils prennent pas le cash si vous voulez acheter de quoi manger ou boire. Voilà, c'est un peu pénible. Enfin, c'est comme ça quoi. C'est leur politique. Ça passe encore et c'est même, je dirais, oui, c'est même encore mieux que la 3e compagnie aérienne que j'ai en tête. Mais voilà, pour les petits budgets, Pegasus, je trouve que ça reste quand même très bien.
Donc quand même à privilégier si vous avez un budget assez short, c'est clair. Je parle de ces compagnies, mais aussi si vous êtes à l'intérieur de la Turquie, si vous êtes déjà arrivé en Turquie, et si vous êtes comme moi par exemple, vous êtes à Istanbul et vous voulez aller dans un endroit comme ici, vous allez prendre l'avion. Ces compagnies aériennes aussi sont, je parle de ces compagnies aériennes pour voyager aussi à l'intérieur du pays, pour faire des vols intérieurs. Cette vidéo est par rapport aux vols extérieurs, donc France-Turquie, mais aussi aux vols intérieurs en Turquie. Et la troisième que j'avais en tête, la troisième compagnie qui est la pire des trois, et c'est pas que moi qui le dis, je m'étais déjà renseigné avant de la prendre et c'est pas des racontards, c'est pas des mensonges, c'est vraiment une plaie cette compagnie, c'est AnadoluJet que j'ai pris pour venir ici. Donc il y a 2-3 jours là. Et alors c'est la compagnie la moins chère des trois. Et vous vous en doutez bien pourquoi. C'est que c'est la moins sérieuse des trois, c'est la moins professionnelle des trois. C'est celle qui vraiment se fout de la gueule du client. Enfin en tout cas, malheureusement c'est mon expérience et c'est arrivé 2 fois. Donc je vais, à mon avis, la prochaine fois, je vais tout simplement zapper cette compagnie et j'en prendrai une autre, même quitte à choisir quelque chose de plus cher. J'ai pas envie de me faire avoir. En gros, je vais vous expliquer. Pour venir ici, j'ai pris donc la compagnie AnadoluJet. J'avais réservé mon billet donc le matin. Le vol était à partir de, il devait partir à 6h50 du matin, très tôt. Donc chiant, mais bon, c'est comme ça. C'est moi qui avais choisi cet horaire-là, dans tous les cas. Je reçois un message de leur part. Il était, je crois, 2 ou 3 heures du matin. Un SMS en me disant que le vol en fait est repoussé à 8h50 suite à des choses par rapport à l'aéroport, un problème au niveau des créneaux, au niveau des horaires. Il y avait des confusions à l'aéroport où je prenais mon vol, il y avait des retards et compagnie, donc pour une histoire de position et créneaux de vol, le vol était repoussé à 2 heures plus tard, 8h50 au lieu de 6h50. Bon, c'est pas bien grave, même si c'est un peu relou parce que je me lève à 3h du matin et je lis le message. Je me levais à 3h pour aller à l'aéroport. Donc j'ai dormi 1 heure de plus. Bon, j'arrive à l'aéroport. J'essaye de faire donc mon check-in à l'aéroport dans le hall. Et je n'arrive pas à faire mon check-in. Alors je trouve mon nom, je trouve mon prénom parce qu'ils ont des bornes. Mais je vois qu'il est impossible pour moi de faire mon check-in. Ça me met, je sais plus, un message du style il n'y a plus aucune place de disponible, allez voir au guichet, quelque chose comme ça en anglais. Je vais au guichet ensuite de la compagnie. La personne me dit le vol est surbooké. Et donc en fait toutes les places sont déjà prises. Donc vous ne pouvez pas réserver votre siège dans ce vol. Et alors là je la regarde, mais je lui dis mais attendez, j'ai réservé ce vol. Il y a mon nom et mon prénom, vous le voyez sur votre écran. Elle me dit oui, seulement sur ce vol, il y a 100 places dans l'avion et il y a 120 personnes qui ont réservé pour ce vol dans cet avion. Je lui dis mais comment ça se fait que 120 personnes réservent s'il y a 100 places de disponibles? Elle me dit c'est comme ça parfois avec AnadoluJet. Et si par exemple il m'est impossible de rejoindre ce vol, c'est la personne au guichet qui me l'a dit, ils vont me rembourser 100 € et je prends le vol suivant qui est à 15h l'après-midi. C'est très étrange. Moi je l'avais en face de moi, je lui disais mais tout simplement bloqué. Si vous atteignez votre quota de 100 places, pourquoi vous laissez 20 personnes dans le flou comme moi? C'est nimp. Et elle me disait c'est les 100 premières personnes qui font leur check-in qui ont ce vol donc à 8h50. Les 20 autres personnes on les renvoie sur le vol de l'après-midi. Je lui disais mais ça fout en l'air toute la journée d'une personne comme moi, vous vous rendez compte ou quoi? Ça va que j'avais rien de prévu, rien de prévu de particulier le jour-là, enfin les heures suivantes. Donc je lui dis qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit allez quand même à la porte B, je sais plus quoi, donc pour embarquer. Je vous donne ce papier, vous attendez que tout le monde embarque et quand vous êtes le dernier à la porte d'embarquement, vous allez voir le steward, vous lui expliquez et il vous laissera peut-être entrer s'il reste des sièges disponibles. D'accord, on va faire comme ça, merci, au revoir. Et j'ai fait comme ça et ça a marché, au final c'est passé. Mais ça n'a aucun sens. Le steward en face de moi à la porte d'embarquement me disait ouais il y a environ 60% de chances que vous ayez votre siège, c'est juste que des fois dans les surbooktages c'est comme ça que ça se passe, surtout en haute saison, machin. Qu'est-ce que c'est quoi cette logique au final?
vous foutez juste les nerfs aux gens, quoi. Bon. Et ça c'était donc mon expérience voilà, pour venir ici il y a quelques jours. J'ai eu aussi une autre expérience avec Anna Dolujet, c'était il y a un mois ou deux, non il y a 3 mois, quelque chose comme ça, en retard de 2h30, 3h facile. Donc ils nous ont remboursé une partie du ticket. Je sais plus à hauteur de combien, mais je crois que chaque compagnie a l'obligation de faire ça s'ils sont en retard de plus de 2 heures sur le vol. Donc voilà, et c'est ce que j'ai lu partout sur internet, ils sont tout le temps en retard, il y a toujours des problèmes avec eux, c'est vraiment pas la compagnie fiable à privilégier, c'est clair, et c'est pour ça que je la mets en 3e position. J'ai eu que 2 expériences, comme je disais, mais plus jamais je renouvellerai un voyage chez eux, c'est clair, ça vaut pas le coup. Ça te fout juste un stress supplémentaire, c'est pas la peine d'insister. Voilà, bah dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres compagnies aériennes que vous privilégiez pour venir en Turquie ou même ailleurs. Moi je sais qu'entre la France et la Turquie, c'est toujours ces 3 là que je choisis, enfin plutôt ces 2 là, parce que Anadolu Jet maintenant c'est rayé de la carte. Ah, et une dernière chose, j'allais oublier. Si vous voulez prendre des vols intérieurs, donc en Turquie, Istanbul, Ankara, Istanbul, Izmir, Kaş, enfin plutôt Antalya, etc. Vous n'êtes pas dans l'obligation de prendre votre billet vraiment à l'avance, parce que j'ai des amis qui sont venus, des amis français qui sont venus ici, ils ont fait un road trip à travers la Turquie il y a quelques semaines, et ils ont pris leur billet d'avion, c'était Izmir, non c'était Ankara, je sais plus, enfin bon, un vol intérieur, ils ont pris un vol intérieur 3-4 mois à l'avance, je crois qu'ils l'ont payé 40 ou 50 balles. Si vous prenez ce vol une semaine ou 2 avant, ce sera quasiment le même prix. Parce que les vols intérieurs, le prix ne bouge que très rarement. C'est rare que le prix bouge énormément. Ça va pas passer de 100 € à 20 € si vous prenez 3-4 mois à l'avance. Alors vous pouvez vous en rendre compte, mais il pleut là où je me trouve. Bon, je vais finir cette vidéo parce que là il pleut un peu trop. Bref, je vous disais juste pour finir, ne prenez pas trop à l'avance vos vols à l'intérieur du pays, ça sert à rien parce que les prix ne bougent pas énormément. Sur ce, je vous laisse, il est vraiment temps de vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner évidemment, lâcher un like, commenter la vidéo, c'est toujours très bon pour l'algorithme de cette chaîne YouTube. Et comme on dit ici, Hoşça kalın. Et j'espère qu'on aura un meilleur temps ces prochains jours parce que là on est en vacances quand même, hein. Pas déconner. Allez, Hoşça kalın.